Comment modifier une citation? Voici les 5 principales raisons pour lesquelles il faut parfois transformer une citation. Et comme disent les Français, en voici le top 5. Numéro 5. Il faut parfois modifier une citation pour indiquer que la citation contient une erreur. En effet, si l'auteur de la citation a commis une erreur dans son texte, vous devez la retranscrire telle quelle. Cependant, vous ajoutez « sic » entre crochets après l'erreur pour indiquer que c'était écrit ainsi. Par exemple, si j'écris la phrase suivante, dans son autobiographie, M. Perron écrit « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Vous devez mettre « sic » entre crochets après « j'aurais », parce qu'évidemment, il aurait fallu écrire « j'avais », et un autre « sic » entre crochets après « j'aurais », puisque ici, l'auteur aurait dû écrire « je ne serais pas venu ». Numéro 4. Il faut parfois ajouter une explication à une citation, que ce soit pour la préciser, ou la clarifier, ou même la rectifier. La citation peut nécessiter parfois une courte explication. On la présente alors entre crochets. Voici l'exemple. Quand les premiers voyageurs arrivèrent au pays de Sipangu, et là on a besoin d'une petite explication qui nous indique que c'est l'ancien nom du Japon, ils furent émerveillés par les splendeurs de la cour impériale. Numéro 3. Il faut parfois transformer une citation fondue pour l'abréger. Si l'on veut enlever des mots au milieu d'une citation fondue, on utilise les points de suspension entre crochets. Rappelez-vous que lorsqu'on choisit d'écrire une citation fondue, on n'utilise que les mots dont on a besoin. Donc ici, pas nécessaire de mettre des points de suspension entre crochets au début ou à la fin de la citation, puisque c'est dans la nature même de la citation fondue d'être abrégée. Voyons un exemple avec la phrase originale suivante. Claude Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur désormais, était une figure digne et grave. Dans ma citation abrégée, je ne vais conserver que le début et la fin de la citation, sans les deux appositions entre virgules, ce qui donne la phrase suivante. On voit bien que Claude Gueux, crochet, 3 points de suspension, crochet, était une figure digne et grave. Numéro 2. Il y a aussi modification lorsqu'on abrège une citation juxtaposée. Pour raccourcir une citation juxtaposée, on utilise des points de suspension entre crochets, comme pour la citation fondue. Mais notez 3 choses. La syntaxe et le sens de la phrase ne doivent pas en souffrir. La citation doit demeurer une phrase complète, avec un groupe sujet, un groupe verbe et possiblement un complément. Aussi, si le début est enlevé, les points de suspension entre crochets sont suivis d'une minuscule et non pas d'une majuscule. La majuscule étant incluse dans les suspensions et crochets. Numéro 3, même chose, si la fin est enlevée, les points de suspension entre crochets vont remplacer le point final. Voici un exemple où le début de la phrase originale a été abrégé. Voici ce que ça donne. Victor Hugo l'explique, 2 points, ouvrez les guillemets, crochet, point de suspension, crochet, lettre minuscule. De ce vol, il résulta 3 jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant, et 5 ans de prison pour l'homme. Point, fermez les guillemets. Maintenant, voici la même phrase originale, en citation juxtaposée, mais dont la fin a été abrégée. Voici ce que ça donne. Victor Hugo l'explique. Ce que je sais, remarquez la lettre majuscule ici, c'est le début de la véritable phrase, c'est que de ce vol, il résulta 3 jours de pain et de feu pour la femme et l'enfant. J'enlève la fin, donc je remplace par crochet, point de suspension, et pas d'autres points par la suite. Enfin, numéro 1. La raison principale pour laquelle il faut modifier des citations, c'est qu'il faut respecter la syntaxe de votre phrase. Souvent, dans des citations fondues, il est nécessaire de changer des bouts de citation pour respecter la syntaxe de la phrase que l'on écrit. Il faut alors indiquer les changements apportés entre crochets. La phrase originale que j'utilise ici est une parole de Claude Gueux à Monsieur le directeur dans le récit Claude Gueux de Victor Hugo. Vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger avec la ration de la maison, et qu'Albin partageait son pain avec moi. Voici ce qui arrive si j'insère cette phrase dans ma propre phrase, à l'aide d'une citation fondue, mais sans la modifier. Claude Gueux explique à MD qu'il n'est pas assez de quoi manger avec la ration de la maison. Voyez le premier problème. Étant donné que j'ai transformé le « je » en « il » dans ma propre phrase, le verbe devrait être lui aussi à la 3e personne du singulier. Je poursuis la lecture. Et qu'Albin partageait son pain avec moi. Ici, ce « moi » ne fait référence à absolument rien. Il fait référence au « je » de la phrase originale, donc je devrais transformer ce « moi » également.
Le résultat modifié aurait l'air de ceci. Claude Gueux explique à MD qu'il n'a pas assez de quoi manger avec la ration de la maison et qu'Albin partageait son pain avec lui. Remarquez que les deux modifications ont été mises entre crochets. Si vous avez écouté les 2 premières vidéos de la série, vous êtes maintenant des maîtres de l'intégration de la citation. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer un peu. Sinon, allez écouter les 2 premières vidéos qui s'intitulent « Qu'est-ce qu'une citation ?» et « Comment intégrer une citation ?»